Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au sujet des glacis. C'est une technique assez propre à la peinture à l'huile, même si ça peut un petit peu s'utiliser en acrylique avec d'autres méthodes. Mais c'est vraiment une technique qui a été utilisée beaucoup par les peintres en peinture à l'huile. Et c'est vraiment une technique qui va vous permettre de faire des effets hyper particuliers, hyper jolis, et qui va vraiment transformer votre peinture si vous arrivez à la mettre en place, et qui va vraiment vous donner une autre manière de penser votre peinture, que ce soit pour faire des choses avec des couleurs très vives, des contrastes très puissants, enfin vraiment qui va pouvoir vous aider à faire des peintures encore plus belles que ce que vous faites aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va diviser la vidéo en deux étapes. Une première étape de voir un petit peu toutes les possibilités des glacis, voir à quoi ça sert, comment les utiliser, tout ça. Et ensuite une deuxième partie où on va voir comment mettre en place ces techniques dans une peinture, et je vais prendre du coup l'exemple de la peinture que je suis en train de faire juste ici, où j'ai utilisé beaucoup de techniques de glacis dont je vais vous parler. Donc avant toute chose, je vais vous dire ce que c'est un glacis. C'est assez simple en fait. C'est simplement de mettre une couche de peinture transparente par-dessus votre peinture une fois qu'elle est sèche dans une seconde couche. Donc vous commencez par faire votre couche de peinture quelle qu'elle soit, mais si c'est votre troisième couche de peinture opaque. Et par-dessus un glacis, ça va venir faire une fine pellicule de peinture. Ça peut du coup être la même chose que quand vous faites un filtre en photo. En fait, quand vous mettez par exemple un filtre jaune sur votre photo, et ça met une pellicule jaune transparente sur toute votre photo, et c'est exactement la même chose que si sur ma peinture là, je venais mettre du jaune transparent partout. Donc pour faire ça, en fait, c'est assez simple. Soit vous achetez des tubes de peinture transparente, c'est la meilleure chose à faire parce que du coup, les pigments vont être assez légers et permettent de faire quelque chose de très subtil. Sinon, à peu près toutes les peintures standards permettent de le faire en la diluant pas mal. Donc vous mettez un petit peu de votre médium, la même quantité de liquin ou du médium que vous utilisez d'habitude. Et après, vous pourrez ajouter de l'essence de pétrole dedans pour avoir quelque chose de très dilué. Il ne faut pas non plus trop le diluer parce que si vous avez quelque chose de très liquide, ça va venir couler sur votre peinture ou ça va faire des effets pas très agréables dont on parlera dans la suite. Mais donc voilà, donc le principe c'est de prendre un pigment classique et puis de le diluer, et encore mieux de prendre une peinture transparente parce que ça fera quelque chose de plus subtil, de plus délicat. Par exemple pour le blanc, si vous prenez du blanc de titane pour faire un glacis, ça fera pas quelque chose de très joli parce que c'est trop franc en fait comme couleur. Même en le diluant beaucoup, ça vous fera un effet pas très agréable. Alors qu'en utilisant du blanc de zinc qui est un pigment transparent, on peut faire des beaux dégradés comme vous voyez ici sur la montagne pour faire de la perspective atmosphérique par exemple. Donc il faut bien comprendre qu'en fait un glacis, le but c'est pas de recouvrir sa peinture avec 3 cm de liquin qui va couler partout. Le but c'est juste de faire quelque chose de transparent. Donc en fait il n'y a pas besoin de trop diluer sa peinture. Il faut juste arriver à l'étaler sur une très grande zone. Donc vous la diluez un petit peu plus que d'habitude avec de l'essence de pétrole, et après vraiment vous la frottez sur une très grande surface, soit avec votre pinceau si vous arrivez à le faire, sinon moi je le fais pas mal avec le doigt ou quelque chose d'assez léger pour faire des fondus, parce qu'en fait on va pas faire un glacis sur toute la peinture uniformément, on va faire des petites zones de glacis, et du coup suivant après il faut les mélanger les uns aux autres, les fondre avec le côté et tout ça. Donc je trouve que la technique au doigt c'est vraiment hyper utile. Après faire attention de bien se laver les mains parce que souvent les produits qu'on utilise sont assez toxiques, donc faut pas les manger. Mais faire au doigt, vraiment, je trouve ça hyper utile pour faire quelque chose de très léger, de pouvoir bien l'étaler uniformément et tout ça. Donc maintenant, on va passer aux possibilités que nous offrent les glacis. Donc premièrement, ça va vous permettre de faire des dégradés très légers et délicats entre plusieurs couleurs. En fait, si vous faites quelque chose à la prima, vous allez faire un dégradé, par exemple, entre du bleu et du orange, comme on pourrait faire ici dans le ciel. Donc vous allez commencer par mettre du orange à un endroit et du bleu à un autre, et après vous allez faire des mélanges successifs pour juxtaposer des couleurs. Après vous allez faire un dégradé et tout ça avec votre doigt ou vos pinceaux. Enfin voilà, vous allez essayer de le faire directement votre dégradé. Et ça c'est une première étape très bien, donc c'est ce que j'ai fait ici par exemple dans le ciel. J'ai fait quelque chose de très orangé en bas et qui monte vers le bleu en haut, et ça je l'ai fait en une seule couche en fait avec de la peinture classique. Mais ensuite j'ai utilisé les glacis pour pouvoir faire un dégradé très délicat, c'est-à-dire que par-dessus j'ai rajouté une pellicule de orange transparent. Ce qui va faire qu'en fait ça va rapprocher les valeurs les unes des autres, parce que le orange du coup il va être un tout petit peu plus orange, et puis le bleu va devenir un peu plus orange, et du coup ça va lisser tout le dégradé, et du coup ça va permettre de faire quelque chose de très délicat et très lisse, beaucoup plus subtil qu'une peinture à la prima, même si c'est possible de le faire, mais ce sera plus compliqué, alors qu'un glacier va permettre de le faire plus facilement. Et aussi, la deuxième chose sur les dégradés plus délicats, en fait, le glacier va permettre de supprimer tous vos coups de pinceau assez facilement, parce que ça va venir remplir les petits interstices entre vos coups de pinceau, ça va venir lisser tout ça, et du coup, en fait, faire un glacis en seconde couche, ça va enlever tous les petits détails que vous pouvez avoir et qui ne sont pas intéressants sur vos dégradés et tout ça. Donc, c'est assez intéressant à faire pour faire quelque chose de très lisse et très agréable à regarder. Le deuxième élément qui est possible avec des glacis, c'est de pouvoir forcer les contrastes. C'est-à-dire que souvent quand on fait une première couche, on est un petit peu timide sur les contrastes, on va mettre des valeurs qui sont un peu trop proches les unes des autres. Pareil pour les couleurs, on va mettre quelque chose parfois qui est trop proche les uns des autres. Et du coup avec des glaciers, on va pouvoir venir saturer les contrastes hyper facilement en deuxième couche.
Par exemple, ici sur les nuages, je trouvais qu'ils étaient un peu trop clairs à la première couche, ils ressortaient pas assez. Et du coup, à la deuxième couche, j'ai juste mis un glacis de bleu foncé mélangé avec du marron. Donc ça fait un glacis assez foncé bleu. Et du coup, ça m'a recontrasté tous les nuages hyper facilement. En fait, ça prend 5 minutes à faire, mais ça transforme toute votre peinture. Dans cette même approche, en fait, vous voyez qu'en première couche, je me suis pas tant posé la question que ça des contrastes. J'ai simplement mis quelque chose que je trouvais bien. Et puis après, aux couches suivantes, avec des glacis, je peux augmenter le contraste ou bien le réduire si je veux le réduire. En fait, ça, c'est une approche hyper pratique avec les glacis, c'est que vous pouvez sculpter votre peinture étape par étape avec des glacis. Par exemple, c'est ce que j'avais fait, moi, quand je commençais à peindre, je peignais beaucoup comme ça. Je commençais par mettre un fond de couleur uniforme sur quelque chose que je voulais faire, par exemple une maison. Ensuite, je mettais un peu de clair, un peu de foncé en première couche. Et ensuite, en couche successive, en fait, avec des glacis foncés et des glacis clairs, je venais foncer et éclaircir certaines parties. Et comme ça, au fur et à mesure, vous sculptez votre objet ou votre paysage. Et c'est une approche hyper simple à faire parce que ça se rapproche beaucoup de ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Par exemple, avec de la poterie, où on rajoute un morceau ou bien on en enlève un. C'est vraiment de la sculpture et du coup, c'est hyper intéressant à faire, assez facile. Et du coup, si vous avez une bonne vision 3D dans l'espace, en fait, et bah, étape par étape, comme ça, vous arriverez forcément à un résultat assez satisfaisant. Le seul problème de ça, c'est qu'il ne faut pas non plus faire des allers-retours de clair foncé aux mêmes endroits. Ça peut être un petit peu décevant de oh, j'ai trop éclairci, je refonce, et puis au fur et à mesure, comme ça, on fait des allers-retours. Donc, il y a un moment, il faut s'arrêter, essayer d'approcher le résultat qu'on veut, et puis voilà, il ne faut pas non plus faire 50 000 couches. Et enfin, le dernier élément possible avec des glacis que moi je trouve hyper intéressant dans une peinture, c'est qu'on peut apporter de la complexité en couleur à un endroit sans changer les valeurs. C'est-à-dire qu'on peut mettre des glacis à certains endroits qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Par exemple, ici, certains nuages n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais je peux mettre des glacis orange, des glacis violets qui vont en fait changer la couleur localement, mais de façon très subtile. En fait, ça se voit quasiment pas et puis ça se voit pas du tout en photo, ça se voit que en vrai. Où il y a simplement des très légers reflets d'une autre couleur. Et du coup, ça va apporter de la complexité et de l'intensité à l'endroit. Ce qui fait qu'en fait, chaque centimètre carré de votre peinture va être intéressant à regarder et va être joli. Parce que du coup, il y aura de la complexité, il y aura plein de couleurs mélangées et tout ça. Parce qu'un paysage, c'est jamais des nuages blancs ou de l'eau bleue. En fait, c'est un mélange de plein de couleurs qu'on pourrait absolument pas reproduire en peinture. Mais du coup, pour l'approcher, on peut ajouter plein de petits glacis comme ça, de détails, avec un petit peu de vert, de violet, de jaune dans ces nuages. Et ça va changer votre peinture parce que du coup, elle sera beaucoup plus intéressante à regarder. C'est un effet de transparence vraiment très subtil, donc en photo souvent ça se voit absolument pas, mais en vrai ça va changer votre peinture pour tous les effets de glacis et de transparence que vous avez fait. Et donc tous ces effets de couches transparentes, en fait le but c'est de faire différents filtres localement sur votre peinture, et ça en fait ça va faire un effet 3D, c'est-à-dire que chaque couche de peinture que vous allez mettre comme ça, elle va faire quelques micromètres ou nanomètres de hauteur, et à chaque couche il y aura une couleur différente avec un glacis différent. Et du coup, si vous en faites plusieurs, même une, en fait, on commence à voir les résultats, vous allez faire quelque chose en fait qui va donner une intensité différente à votre peinture, justement par cet effet 3D là. Ça, c'est un effet qui se voit absolument pas en photo, c'est pour ça que je pense qu'en vidéo vous le voyez pas, même si ça change les couleurs, mais vous voyez pas cet effet 3D dont je parle. Mais si vous testez un jour les glacis, vous verrez de quoi je parle. C'est exactement la même chose sur certaines personnes qui font de la sculpture en résine époxy 3D, où en fait ils mettent une petite couche de résine, ensuite ils font une peinture, puis une autre couche de résine, puis une peinture. Alors eux ils font des couches qui font plusieurs centimètres de hauteur, donc forcément l'effet est encore plus impressionnant, mais c'est exactement la même chose sur notre peinture, et du coup ça c'est un effet assez incroyable des glacis qu'il faut vraiment tester chez soi pour le comprendre. Maintenant qu'on a vu quelques possibilités des glacis dont je vous ai parlé, on va voir maintenant comment les utiliser et les mettre en place dans sa peinture. Je vais prendre comme exemple la peinture que je suis en train de faire ici d'un soleil couchant sur la montagne et le port, et on va voir étape par étape comment les faire. Donc je vais découper ça en 3 niveaux, débutant, intermédiaire et puis confirmé, suivant votre niveau de peinture et puis suivant ce que vous avez envie de tester, le temps que vous avez sur votre peinture et tout ça. Donc voilà, on commence tout de suite par le niveau débutant. Donc comme je disais tout à l'heure, le premier intérêt des glacis, c'est de pouvoir faire des dégradés entre couleurs, de pouvoir sculpter sa peinture, de pouvoir rajouter des ombrages, des éclairages et tout ça. Et donc c'est ce que j'ai utilisé ici par exemple sur mes bateaux, où en fait j'ai commencé par faire une couleur uniforme en m'intéressant uniquement à peindre mon bateau, et ensuite aux couches successives suivantes j'ai foncé les coques aux endroits où il y avait de l'ombre, je les ai éclaircis là où il y avait de la lumière. Pareil sur les housses qui sont par dessus, j'ai essayé de dessiner les petits plis du drapé en rajoutant des glacis foncés et clairs. Ça c'est hyper facile à faire parce que du coup si vous voyez bien votre objet en 3D, comment il est placé, vous avez juste à rajouter un petit glacis et hop, vous avez fait votre ombre. C'est la même chose que j'ai utilisé aussi sur la montagne qui est derrière. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de perspectives atmosphériques avec un dégradé en bas parce qu'en fait il y a de la brume à cause de l'eau, donc il y a plein de petits nuages, et puis après avec la perspective atmosphérique en fait la montagne elle est dégradée vers le plus clair quand on descend en bas parce qu'on est proche de la terre, donc il y a plus de brume. Et en fait ça j'ai simplement fait avec un glacis de blanc de zinc avec un tout petit peu de bleu dedans. Et puis voilà, j'ai fait quelques couches successives jusqu'à avoir le résultat qui me satisfaisait. Donc en fait, j'avais juste à mettre un petit peu de blanc en bas, et puis après je le frottais vers le haut, je le dégradais avec mon doigt
pour avoir quelque chose de très léger. Et justement, grâce au blanc de zinc, ça fait quelque chose de très léger, ce qu'on n'aurait pas eu avec du blanc de titane. Si vous voyez pas trop la différence entre le blanc de zinc et le blanc de titane, vous pouvez aller voir une autre vidéo que j'ai faite sur la peinture qui est juste derrière moi là, où en fait je compare les deux pour vous montrer quelle est la lumière et l'intensité des deux couleurs et quelle est leur utilisation pratique dans les peintures. Le deuxième élément que j'utilise beaucoup avec les glacis, c'est de les utiliser pour faire les détails et la texture des objets. C'est hyper pratique parce que du coup on a quelque chose de transparent, donc ça ne va pas changer la valeur, la couleur globale de l'objet qu'on a fait, ça va simplement ajouter quelques petits détails très légers, donc qui donnent de la complexité et de l'intérêt à la peinture, mais sans non plus tout changer, donc c'est assez simple à faire. Par exemple sur le quai ici au bord de l'eau, donc j'avais commencé par faire un aplat gris foncé, et ensuite à la couche d'après, avec mon petit pinceau, je me suis amusé avec un glacis qui est un mélange de bleu outre-mer et de marron pour faire quelque chose d'assez foncé et de désaturé. Et ben j'ai fait les lignes des pierres au fur et à mesure, j'ai fait tous les petits dégradés, après j'ai fait un peu de texture dessus, un petit peu de texture foncée, puis un petit peu de texture claire, et du coup ça donne de la complexité à ces pavés, on voit bien la 3D, la géométrie des formes, on a un petit peu de texture et tout, mais ça n'a pas changé non plus ma peinture, parce qu'en fait de loin on voit pas ces textures et ces dégradés, donc en fait de loin ça change rien, mais simplement de près ça donne plus d'intérêt. Donc ça c'est l'intérêt des glacis, pouvoir faire des détails et de la texture sans prendre de risque, parce qu'en fait c'est juste une couche transparente, donc à la limite si vous vous trompez, vous pouvez tout effacer avec un chiffon, et puis c'est très léger, c'est juste vous pouvez vous amuser comme ça à faire plein de petites choses pour ajouter des détails un peu partout. Maintenant, on va passer à des mises en place de glacis niveau intermédiaire. Donc si vous avez déjà un petit peu l'habitude d'utiliser ces glacis pour varier vos aplats de peinture et faire des détails, en fait, le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'il faut prévoir ces glacis dans sa peinture. Si jamais vous êtes dans une approche étape par étape où vous sculptez votre peinture, vous faites petit à petit, vous ne savez pas trop où vous allez, ça c'est plus le niveau débutant, on va dire. Mais si vous avez un niveau plus avancé, en fait, il faut prévoir les glacis parce qu'ils vont avoir un impact sur vos couches d'avant. Comme on a dit tout à l'heure, en fait, si vous mettez du blanc et du noir à côté et que vous faites un glacis orange comme ici dans le ciel, en fait, ça va foncer le blanc et puis ça va éclaircir le noir. Donc vous voyez qu'en fait, ça va rapprocher toutes vos valeurs les unes des autres. Et donc si vous ne faites pas attention, à force de faire des glacis, vous pouvez faire quelque chose qui va être tout plat sans contraste. Et du coup, vous perdez tout l'intérêt des glacis. Donc pour faire ça, en fait, il faut prévoir dans vos couches précédentes de trop contraster là où vous savez que vous allez faire des glacis. C'est pour ça que dans mes nuages, ici, j'ai gardé beaucoup de blanc au début, parce que je savais que j'allais mettre des glacis orange après et du coup que ça allait atténuer le contraste. Et du coup je les ai gardés très très blancs, le plus blanc possible, en fait parce que comme mon orange va rapprocher la valeur du bleu foncé qui était juste au-dessus, et j'avais pas envie que ce soit trop proche mais qu'il y ait quand même du contraste, et du coup je les ai gardés trop contrastés à la couche d'avant, donc quelque chose qu'on pourrait appeler faux en fait, mais ça c'était fait exprès pour qu'à la couche d'après ce soit juste. Donc il faut bien réfléchir à ces différentes couches pour pouvoir arriver à faire ça. Dans les autres choses que vous pouvez prévoir aussi, par exemple, vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire des dégradés ou à supprimer vos coups de pinceau à la première couche si vous savez que vous allez faire un glacis à cet endroit-là, parce que de toute façon, le glacis va atténuer les coups de pinceau et puis va vous permettre de faire des dégradés subtils et très facilement. Donc en fait, on ne s'embête pas à faire un dégradé très compliqué. C'est ce que j'ai fait ici sur la montagne. En fait, j'ai juste fait un aplat de gris foncé un petit peu bleuté pour faire la montagne, parce que je savais qu'après, j'allais faire du blanc de zinc dessus pour faire le dégradé de perspective atmosphérique. Donc j'aurais pu le faire la première couche, enfin essayer de le faire, mais je pense que ça n'aurait pas été aussi subtil et un petit peu réussi que ça. Donc en fait je me pose pas trop la question, je sais que je vais faire un glacis, donc voilà, je laisse comme ça et je vois la couche d'après. Et enfin le dernier point à prévoir dans sa peinture, c'est que quand on va avoir quelque chose de très flash sur une couleur, par exemple ici les couleurs du coucher de soleil, un beau orange bien feu, et en fait j'avais prévu que si je les faisais à ma première couche, donc un mélange de blanc, de jaune et de rouge, en fait ça fait quelque chose de très terne, vous pouvez voir là quand je mets la vidéo. En fait, ça fait quelque chose, on voit que c'est un petit peu orangé, qu'on est au coucher de soleil, on imagine bien ça, mais ça fait pas du tout quelque chose de flash et de feu comme je voulais. Du coup, en fait, j'ai laissé quelque chose de très clair, de quasiment blanc, même si c'était légèrement orangé, sachant qu'après, j'allais faire des glacis par-dessus, parce que c'est pas du tout la même chose de faire un mélange clair, donc avec du blanc, du jaune et du rouge pour faire du orange, et de faire quelque chose de blanc, et puis après de mettre un glacis orange par-dessus, parce que votre glacis, il sera uniquement composé de blanc et de jaune transparent, et du coup le fait qu'il n'y ait pas de blanc dedans, et ça va faire quelque chose de beaucoup plus flash que quelque chose qui est terne quand on met du blanc dedans, parce que ça casse un petit peu les pigments. Donc ça c'est quelque chose vraiment de très puissant des glacis, c'est de pouvoir faire des couleurs beaucoup plus flash. Par exemple si vous voulez faire un coucher de soleil, un lever de soleil, si vous voulez peindre du feu, si vous voulez faire un vêtement qui soit très flash, et bien en fait il faut le prévoir parce qu'avec vos glacis vous aurez quelque chose de beaucoup plus beau que si vous le faites en une seule couche au début. Maintenant on va voir une dernière étape pour les peintres plus confirmés, donc qui maîtrisent les autres niveaux de glacis on va dire, c'est d'utiliser la texture de votre peinture pour faire des glacis quelque chose d'un petit peu magique et qui va faire le travail à votre place. Ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez voir que sur le nuage ici, la grosse tache orange,
En fait, à la première couche, j'ai mis quelque chose de très très clair, quasiment blanc, et j'ai mis beaucoup de textures exprès, de textures qui avaient la forme des nuages que je voulais. Donc j'ai fait des petits coups de pinceau en faisant des virgules comme ça, j'ai laissé des paquets exprès, parce que la couche d'après, en fait, le glacis, du coup, comme c'est quelque chose d'assez liquide, et ben en fait, il va venir se mettre sur toute la peinture, donc ça va faire un film de liquide. Sauf que comme j'ai laissé des trous et des petites formes, et ben en fait, il y en aura plus au fond des trous que sur le dessus. Forcément, ça va couler dessus. Donc en fait, ça va faire quelque chose de plus foncé dans les trous que j'ai laissés grâce à ma texture de ma première couche, alors que sur le dessus, ça sera plus clair. Et ça, en fait, c'est complètement magique parce que du coup, vous faites de la texture à votre première couche, et ensuite, quand vous mettez un glacis, bah, vous n'avez rien à faire. Ça va vous faire ressortir des zones claires et des zones sombres comme ça tout seul. C'est hyper pratique ça pour faire de la texture sur des objets qui peuvent être un petit peu complexes, par exemple des nuages ici, et j'avais envie que les dégradés soient très subtils entre les trous et les clairs, alors que si j'avais fait quelque chose de lisse et que j'avais mis mon glacis et qu'après j'avais fait des petites taches plus claires, plus foncées et tout ça, en fait on aurait vu les coups de pinceau, ça aurait pas été aussi subtil que là où j'utilise en fait la 3D de ma peinture pour faire justement ces effets de texture. Et le deuxième point qui est assez intéressant là-dessus quand on fait de la texture sur sa peinture en 3D, alors ça s'appelle pas un glacis, je crois que ça s'appelle un brossage à sec, enfin quelque chose comme ça. Je l'utilisais beaucoup quand j'étais plus petit, je peignais des figurines du Seigneur des Anneaux, et en fait les figurines comme elles sont en 3D, on utilise beaucoup de glacis, enfin, on appelle ça des lavis, où en fait on met une peinture et puis ça vient se mettre dans les trous, donc ça fait assez facilement les ombres. Et ensuite avec une couleur, on venait brosser notre figurine dessus, et comme ça mettait une fine pellicule uniquement sur les choses qui dépassent. Bah ici, j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai pris mon pinceau, je l'ai mis dans le blanc, et ensuite je l'ai séché en fait sur mon chiffon le plus possible en fait, pour garder les pigments dedans, mais que ce soit vraiment quelque chose qui soit très sec et pas du tout liquide pour pas que ça coule, parce qu'en fait là je vais venir le frotter sur le dessus de mes nuages, là où il y a de la texture, et comme ça va mettre une fine pellicule de blanc sur le dessus de ma texture, et ça va pas venir couler à l'intérieur des trous et tout ça. Donc ça en fait, cette technique du brossage à sec, ça permet d'accentuer le contraste qu'on a mis avec le glacis qui allait dans les trous en éclaircissant un tout petit peu le dessus des nuages. Donc ça c'est une technique assez intéressante d'utiliser la texture de votre peinture pour faire des glacis encore plus complexes, mais il faut faire attention parce que vous voyez que cette peinture qui va dans les trous, si vous avez un support qui n'est pas lisse, donc par exemple si vous peignez sur du bois qui n'est pas complètement lisse ou bien une toile comme moi ici, en fait il faut bien faire attention parce que ça veut dire que si vous faites un glacis qui est trop liquide, et ben il va aller dans tous les petits trous de votre toile et du coup ça va se voir et ça va pas être très joli. C'est ça que je vous disais au début qu'il ne faut pas faire un glacis trop liquide, mais qu'il faut bien le répartir sur sa peinture. Donc le but c'est pas d'avoir quelque chose qui ressemble à de l'eau, mais d'en mettre 3 tonnes sur sa peinture, mais plus d'avoir quelque chose qui ait la même texture que d'habitude, mais de l'étaler beaucoup plus. C'est souvent un tout petit peu plus liquide, mais il faut pas que ce soit trop liquide parce que sinon en fait ça va aller dans les trous et ça va vous faire quelque chose de mauvais. Donc quand vous l'avez prévu, comme pour mon nuage ici, bah c'est bien d'utiliser quelque chose d'assez liquide, mais pour le reste, il vaut mieux l'étaler beaucoup avec son doigt que de mettre quelque chose qui soit trop de la flotte. Donc voilà les différentes choses que je voulais vous dire sur les glacis, j'espère que ça vous a plu, de voir comment je les utilise, quelles sont les possibilités que j'aime bien, et puis les différents niveaux pour les débutants, les intermédiaires, et puis les peintres plus confirmés. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, sans doute pour faire les détails de cette peinture, où j'expliquerai comment peindre des bateaux et les placer dans le décor et tout ça, on verra ce que je peux faire avec. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, peignez plein de glacis sur vos peintures, amusez-vous et c'est vraiment à tester chez soi parce que sinon on voit pas trop ce que ça rend là à distance, comme ça en photo en fait on voit pas vraiment les effets. Et puis on se retrouve bientôt, salut!